Hello mes sorisseaux, on est le mardi 12 décembre, ouverture d'un nouveau vlog. Comme je vous l'ai dit dans le vlog précédent, aujourd'hui je vais passer mon IRM. Donc on va voir s'il y a des petits méningiums. Là il est tôt, je suis à mon bureau. Je vais m'atteler à enlever en fait tous mes piercings et puis boire mon café, mon soutien moral. Au début je m'étais dit, tu vas profiter, tu vas dormir et tout, ce matin, tout ça. Je me suis réveillée à 7h30. Et là, on va enlever les piercings, se préparer, et voilà. Alors, je vous cache pas que je stresse un peu, mais je sais que c'est absurde, que j'ai pas de raison de stresser, mais je sais pas. C'est pas un examen invasif, il y a peu de chances qu'on trouve quelque chose, quoi que ce soit. Mais je sais pas, l'acte d'aller passer un IRM, c'est angoissant. Alors que pourtant, à la base, c'est justement pour qu'on se rassure avec les médecins, etc. Que du coup, je vais faire cet IRM, mais je sais pas. Bref. En fait, comme j'ai rendez-vous vers 13h, je pense que je vais plutôt faire un bon petit déj tardif. Et en sortant de là-bas, me prendre une salade ou un truc comme ça. Bon, je ne sais pas si je vous emmènerai avec moi à mon rendez-vous. On va voir, ce sera la surprise. Et puis, comme ce sera la surprise, de voir ce que je fais après, en sortant. Parce qu'il sera tôt et j'aurai mon après-midi, donc on verra bien. Bon, bah du coup, il y avait tout ça. Je crois que ça m'a pris quasiment un quart d'heure. Parce qu'en fait, j'ai les doigts qui glissent et puis j'ai les ongles un peu longs en ce moment. Voilà, donc je vais m'amuser pour les remettre. Ah voilà, dans l'idée, ça fait plein de petits trous et j'ai vachement galéré pour le tragus. Vous allez voir, il est tout rouge, il est tout gros. Je me suis demandé un moment si j'allais pas y aller à la pince coupante. Mais bon, c'est de l'acier. Mes pinces coupantes seront pas assez costauds. Mais bon, non, j'ai fini par réussir. Mais par contre, je pense que je vais aller chez un perceur me prendre un truc avec une tige assez longue. Parce que il est quand même pas mal irrité. Et ça, c'est pas le fait d'avoir forcé. C'est le fait que je pense que ma tige est trop courte. Et du coup, bah, le bijou appuie. Donc, il va falloir que je le change. Enfin, bref, voilà. Là, j'ai fini de me préparer tranquillement. Et puis, on va voir pour la suite. Parce que j'ai encore pas mal de temps devant moi. Donc, du coup, je regardais Vlogmas. Et d'ailleurs, un très grand merci aux gens qui font des Vlogmas. Comme je vous l'ai dit dans l'autre vidéo, je compte pas en faire. De toute façon, c'est simple, cette vidéo elle va sortir mi-décembre passé, donc vous aurez très bien compris que je comptais pas en faire. Du moins pas cette année. Mais par contre, je consomme énormément ce contenu. et donc je remercie très fortement les gens qui font des Vlogmas. Ça fait du bien au moral. Et puis tous les soirs, je sais que j'ai des petites vidéos à regarder. Enfin voilà. Et justement, en parlant de Vlogmas, hier soir, je rattrapais mon retard sur les Vlogmas de Audrey Zana. Et comment vous dire, je suis outrée. Dans ses vidéos ces derniers jours, elle a évoqué notamment un rendez-vous médical qui s'est extrêmement mal passé. Et la façon dont elle a été traitée, ce qui était ignoble, inhumaine, fourbe. En fait, voilà. Donc, Audrey, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Je te souhaite bien du courage. Ben, j'espère que ça va aller. Que tu t'es remis un petit peu parce que ça a dû te mettre sacrément en colère. Donc, voilà. Du coup, je te fais plein de bisous et puis je vais continuer à regarder tes vidéos. Et voilà, donc l'IRM c'est fini. Et comme on s'y attendait, bah, tout est nickel. Absence totale de méningium, etc. Bon, c'est toujours rassurant, ça fait toujours du bien de savoir. Là, il est tôt, il est 14h. Donc du coup, je pense que je vais faire une petite tour à Ikea. Voir un peu le rayon de Noël d'Ikea. Et puis voilà. Donc c'est passé, je suis contente, le rendez-vous ça s'est super bien passé, c'était rapide, ils étaient assez sympas. Il y a quelqu'un qui est en train de bugger sur moi à une fenêtre parce que je suis en train de parler à ma caméra. Tu crois que je t'ai pas vu? Ah, t'as vu que j'étais en train de te filmer, hein? Ça te dérange d'un coup de regarder?
Et mes souriceaux, on est toujours le même jour. Comme vous avez pu le voir, au final, j'ai décidé de partir de chez moi fin de matinée et de déjeuner avant mon rendez-vous. J'ai pas tant déjeuné que ça et du coup vers midi j'avais faim quand même. Donc voilà, petite salade au Columbus. Bien sûr j'en ai mangé que la moitié. Après ça, donc mon rendez-vous, comme je vous ai dit, qui s'est bien passé et tout ça, bon, j'en doutais pas, mais voilà. Et ensuite, donc je suis allée à Ikea, vu que pour ceux qui sont de Montpellier, vous savez, la clinique du millénaire, c'est juste à côté d'Ikea, mais vraiment juste à côté. Donc du coup, petit mini haul Ikea. Pour commencer, un drap noir, une place. En fait, c'est pour mettre sur l'assise de mon canapé. Donc à la base, j'y allais, comme je vous disais, pour passer au rayon Noël. Sauf que pour passer entre les draps et rejoindre le rayon Noël, on passe par le rayon bougie. Oui. Du coup, celle-ci, alors, c'est la Fruxcot. Bref, ça. Elle sent le frais. Elle sent le déo pour homme. Clairement, elle sent le déo pour homme. Voilà, elle est verte, elle est mignonne. Dessus, il y a de la paille, de la lavande et une feuille que je ne saurais identifier. Et bien sûr, comme toutes les bougies Ikea, il y a un dessin. À toi de deviner à quoi ça correspond. J'ai craqué pour une deuxième bougie, mais qui est super bien emballée. Et clairement, cette bougie-là, en fait, je pense que je ne vais peut-être pas la brûler, ou alors vraiment par petite touche, parce que sincèrement, bon, l'odeur est sympa, mais je l'ai vraiment pris pour l'objet parce que elle est belle. Et toujours dans le rayon bougie, c'est des couvercles à bougies. Justement pour les bougies comme celle-ci par exemple, où en fait il n'y a pas de couvercle. Ce qui à la base m'a réellement amené chez Ikea, donc c'était regarder le rayon de Noël, mais c'était pas pour rien, c'était pas innocent. C'est parce que je voulais un petit sapinou. Alors bon, là il est tout maigre comme ça, mais il faut juste déplier. Et en fait c'est un fil de fer, donc ça va tenir. C'est juste que voilà, pendant le transport il était tout plié. Bref, donc voilà, petit sapinou, vous voyez sa taille. J'en voulais un justement dans ce format, voire à peine un peu plus gros, mais pas de beaucoup, donc là ça va, c'est relativement le bon format. Pour que je puisse le garder à l'année. Donc c'est pour ça que j'en voulais pas un énorme. Alors non pas décoré version vraiment Noël à mort. Comme vous le savez, moi je suis très portée sur les éléments de la nature, etc. Chez moi, il y a beaucoup de déco qui est en fait en lien avec des éléments de la nature. Et donc du coup, je veux ce petit conifère chez moi à l'année. Et je pense qu'il ira sur ma terrasse pendant l'année, pour pas encombrer là mon appartement. Et puis après, bon ben à Noël, voilà. Et pour essayer de trouver des petites décos qui pourraient aller dans le sapin sans que ça fasse trop Noël, mais plus Yule, je me suis dit, fais un tour à Centracor et puis regarde au niveau des décos. Et bon, c'était vraiment très axé Noël, mais Noël kitsch. Alors j'aime bien Noël kitsch, hein. L'an dernier j'étais vraiment en mode Noël kitsch, mais oui, non, cette année je veux quelque chose d'un peu plus naturel, tout ça. Donc au final j'ai pas trop trouvé mon compte de ce côté là, mais j'ai trouvé quelques petites choses, donc je vous montre. Pour commencer, j'ai trouvé quelques petites décos de sapin, mais pas pour ce sapin. En fait, pour un petit sapin en bout de bois que j'avais fait l'an dernier ou il y a 2 ans, je sais plus. Je vous mets une petite vidéo ici. Voilà. Petit truc fait vite fait avec littéralement 3 bouts de bois et 2 bouts de ficelle. Littéralement. J'ai pris 2-3 petites choses pour aller dessus. Je vais essayer de changer un petit peu tout ça. Donc, un petit sapin en bois avec de la fourrure et des petits grelots. J'en ai pris 2, vu que c'est pas la même couleur. Et que j'aime bien mélanger un petit peu. J'aime bien rappeler des motifs, mais en changeant la couleur ou des choses comme ça. Et toujours pour aller du coup sur le sapin en bois, ce petit flocon en bois. Et toute dernière chose, ça va être ce joli petit pot. Voilà, c'est une petite boîte en métal, toute simple. Voilà. Donc voilà pour ce mini haul.
Alors, je vais redécorer un petit peu mon sapin en bois. Simplement, comme j'ai plus de batterie sur le téléphone, ben, je vais le faire hors caméra. Et je vais commencer un petit peu à installer quelques petites décos. Puis je vous filme ça une fois que j'aurai chargé un peu mon téléphone. Hello mes soeurs, on est mercredi. On va continuer un petit peu dans les décos Noël Yule. J'ai fait la custo du sapin en bois. Je vais vous montrer ça après. Et après ça, je vais me lancer dans la décoration de ce meuble. Enfin, décoration, c'est un bien grand mot. Je vais sortir les 2-3 petites choses que j'ai, mais c'est vraiment 2-3 petites choses. Hein. Littéralement, quasiment. Et puis les mettre... voilà, les disposer, faire un truc. Et ma décoration de Yule que j'avais fait l'année dernière. Je vous la montre un peu de plus près. Voilà. Une branche, pleine de pommes de pin, de la laine, voilà. Et du coup, cette année, au niveau de la déco, ça donne ça, donc pommes de pin, petite déco qui était déjà là il y a un moment. Ce que j'ai acheté, vous ai montré, j'ai rajouté des pommes de pin aussi, voilà, dans l'idée, ça donne ça. Et sur le meuble à chaussures qui est là, donc toujours dans mon entrée, j'ai ma petite bougie avec un petit Bambi. Ensuite, ce pentacle, enfin cette étoile de Yule, pareil que j'ai fait moi-même. C'est pas la folie, mais il est mignon. Alors, je l'ai mis là, mais clairement, c'est en attendant de trouver une place, même s'il est bien là. Mais il serait mieux en haut du sapin, sauf que faudrait que je monte sur l'escabeau et que je plante un autre clou. Et à côté, alors, ceci est supposé être un Yule book, donc un book de Yule. Sauf que... il est pas fameux. C'est mon tout premier. Hein. Bref, on dirait un teckel. J'ai une copine qui m'a dit qu'il ressemblait à Zéro, le chien dans l'étrange Noël de Monsieur Jack. C'est vrai, quelque part, il lui ressemble un peu. Enfin bref. Pareil, lui va attendre là. Je pense qu'il va rejoindre mon sapinou. Donc voilà, je vous ai posé sur un trépied sur ma table basse et... comme je vais regarder des vlogmas pendant que je fais ça, bah, je vais faire un petit accéléré parce que je vais pas parler et ça risque de pas être passionnant pour vous sinon. Petite notification rapide du meuble fini. Alors j'avais dit, hein, ça allait pas être énorme. Donc ici, petite tasse de chez Emma. En fait, ils ont ce petit personnage, je crois qu'il s'appelle Taki ou quelque chose comme ça. Alors, c'est un chien, adorable petit chien. Vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai la version Halloween avec une tasse citrouille avec le même chien. Et là, la version Noël avec son petit pull, le lance en sucre de canne. Très mignon, elle est énormissime, regardez. Cette tasse, elle est grosse. Je ne m'en sers pas pour boire dedans parce que j'aurais vraiment trop peur de la casser. Mais magnifique. Ensuite, de ce côté, alors j'ai ressorti mes petits chiens que je vous ai montré l'an dernier, que j'ai acheté, qui s'allument. Alors qui s'allument plus trop, hein, parce que bon, ces trucs-là, c'est pas fait pour durer. Donc voilà. Donc adorable petit chien, vraiment ils sont trop mignons. Derrière, une petite carte que m'a envoyée ma sœur et mon neveu il y a quelques années de ça, et en fait je la trouve vraiment trop belle. Et dernier élément, encore quelque chose que m'a offert ma sœur, c'est ce magnifique petit ours polaire en peluche. Pareil, lui ça fait des siècles que je l'ai. Et donc voilà, donc du coup j'aime bien le mettre quand je fais une déco un peu Noël.
Et pour finir, sur mon canapé, j'ai ce trop mignon petit coussin. Petit coussin chien. Oui, j'ai des chiens partout. J'ai une tasse chien, des statues chiens, un coussin chien. Oui, j'ai des chiens partout parce que ce sont des créatures magnifiques. Il y aura aussi le sapin à faire. Mais lui, ça sera pas pour de suite. Je pense que je vais essayer de trouver des décos là pendant le week-end. Et puis de le décorer. Alors ça sera vraiment à la dernière minute. Parce qu'on sera quand même mi-décembre. Mais ouais, voilà. Et ah oui, je vous ai pas dit, hier j'ai remis du coup des piercings. Alors clairement, j'ai que des trucs énormes parce que avec ces ongles là, c'était pas possible de remettre mes piercings comme ils étaient. Je crois que la dernière fois que je m'étais changé tous les piercings, justement, il me semble que j'avais profité d'avoir déposé les ongles avant de les refaire pour pouvoir faire tout ça, donc j'ai galéré. Je me suis blessée là. J'ai dû mettre un anneau parce que impossible de remettre quelque chose. Et en mettant l'anneau, je me suis blessée. Donc comment vous dire que j'ai le tragus en feu. J'ai dit le tragus en feu, pas autre chose. Attention. Attention. Bref, là, pareil, j'ai remis des gros piercings parce que, en fait, en gros, les toutes petites billes ou les choses comme ça, ben, ils venaient se placer sous mes ongles ou alors je pouvais pas rentrer assez mes ongles dans mon oreille pour enfoncer les bijoux. Donc voilà, je suis heureuse. Bon, là, moi, je vais aller prendre ma douche parce que il est 21h, que j'ai toujours pas pris ma douche. Et que j'ai pas hâte. Demain, je dois me lever tôt. Donc sur ce, bah écoutez, douche, vlogmas et dodo. Hello mes souriceaux, on est le samedi matin, on est sur un lendemain de crise d'allergie, d'où la tête un peu boursouflée. Donc là on est samedi matin, il est 10h, je me suis octroyé une matinée à larver un petit peu dans mon lit. Mais là je vais me lever pour aller prendre mon café et faire quelques petits bricolages. Mais avant ça, je vais vous faire un petit retour rapide sur ma lecture que j'ai finie hier soir. Donc Hidden Pictures de Jason Reculak, je ne saurais pas le prononcer correctement je pense. Je vous lis le résumé rapidement pour vous expliquer un peu de quoi il s'agit. Alors qu'elle sort tout juste d'une cure de désintoxication, Mallory est engagée comme babysitter pour Teddy, un petit garçon timide qui dessine des arbres, des lapins, des ballons, et un jour un homme dans une forêt qui traîne le corps sans vie d'une femme. Les œuvres de Teddy deviennent alors de plus en plus sinistres, et ces bonshommes rudimentaires se changent bientôt en esquisses trop réalistes pour un enfant. Mallory commence à se demander si ce ne sont pas les échos d'un meurtre ancien, relayés par une force surnaturelle. Consciente que tout cela relève de la folie, elle entreprend néanmoins de déchiffrer ces images et de sauver Teddy avant qu'il soit trop tard. Effectivement, du coup, donc on voit des dessins d'enfants qui deviennent vraiment très très réalistes, qui sont très très bien faits. Alors, je vais essayer de vous en trouver. Voilà, petit dessin d'enfant très rudimentaire, les proportions, ça repassera, le soleil avec le visage, dessin d'enfant typique. Alors quand même, un sacré paquet de pages plus loin, ça devient ça, donc des dessins beaucoup plus précis. Voilà, donc là c'est des fleurs et j'essaie de vous trouver des dessins qui ne vous spoilent pas. Donc voilà, là de toute façon on sait que ça parle d'un meurtre, donc une femme qui crie, voilà, ça vous spoile pas trop. Mon petit retour, mon avis sur ceci. Bon, c'est pas le livre du siècle, clairement, mais on se laisse porter, malgré le fait qu'à certains moments, on roule des yeux parce qu'il y a des clichés, clairement, vraiment, je suis cliché. Franchement, je vous déconseille de lire trop de critiques, ou en tout cas, des choses trop poussées avant de lire, parce que moi, il y a juste, ne serait-ce qu'un titre d'une vidéo YouTube sur laquelle je suis tombée totalement par hasard, qui m'a spoil une des clés de l'histoire. En gros, c'était Hidden Pictures est-il phobique? Et je vous dis pas le parce que sinon vous allez... Voilà, sinon comme moi en fait vous aurez la clé pour comprendre beaucoup de choses. Et je pense que c'est bien de se laisser porter un petit peu par l'histoire. Elle est... Comment dire? L'histoire avance assez vite, mais malgré tout j'ai l'impression qu'elle est quand même lente. C'est-à-dire qu'en fait on reste sur les mêmes choses tout du long, mais qui font quand même avancer l'histoire. Mais à chaque fois c'est un peu cyclique, je sais pas comment expliquer, mais bon, bref. Et alors le côté immersif avec les dessins, comme je m'y attendais, vraiment on y est, parce que comme on sait que l'enfant va exprimer quelque chose à travers ses dessins,
on va scruter le moindre détail, etc., voir s'il n'y a pas un truc caché derrière. Quand ils deviennent de plus en plus précis et maîtrisés, ben, justement, on regarde encore plus. Parce qu'on se dit, voilà, il y a trop de détails, il peut y avoir quelque chose dans l'arrière-plan, une clé, voilà, bref. Donc, ouais. Et puis c'est, je sais pas, mais à chaque fois qu'il y a un paquet de dessins qui est retrouvé, on a une espèce de sentiment un peu comme les personnages à se dire, wow, on est là, on tourne les pages, on bloque dessus et... Enfin, moi j'ai trouvé ça génial. Voilà. Je sais pas si vous connaissez des livres qui ont un peu un style comme ça, quelque chose d'assez immersif, à part les trucs machin dont vous êtes le héros, ça m'agace un petit peu. Mais voilà, des livres qui ont quelque chose d'immersif, si vous en connaissez, je suis preneuse, dites-moi là en commentaire, parce que j'ai adoré. Ça m'a clairement changé. Et puis ça se lit vite, du coup, ben forcément il y a des images, hein, donc ça se lit vite. Mais enfin, la façon dont c'est écrit, etc., ça se lit très bien. Franchement, vous n'avez pas besoin de faire d'efforts. Voilà, les chapitres sont à la fois courts et longs. Ça dépend lesquels. Après, comme je dis à chaque fois que je fais une critique de livre, je suis pas du tout professionnelle en la matière. On n'est pas sur une chaîne lecture. Donc vous attendez pas à avoir une très belle critique, mais juste voilà, je vous dis, ce que j'ai pensé de ce livre, j'ai beaucoup aimé, on n'est pas sur le coup de cœur du siècle, clairement. Est-ce que je vous le conseille? Oui, je vous dirais pas de pas le lire, il reste sympa. Donc je ne vais pas plus m'étendre que ça sur ce livre. Je me suis redressée un peu parce que vraiment je commençais à me vachir là. Donc là, la suite de la matinée, ça va être m'installer à mon bureau et commencer à préparer des petites décorations pour mon sapin. Donc comme je vous ai dit, mon petit sapinou, je vais lui faire des décorations qui ne seraient pas trop axées Noël, plutôt quelque chose d'un peu plus traditionnel, Yule, tout ça. Je vais fabriquer moi-même, parce que bon, quand même, une des traditions de Yule, c'est de faire ses propres décorations. Alors comment vous dire que moi, qui adore bricoler, fabriquer des objets décoratifs, j'ai pas à me faire prier. Donc pour faire mes petits ornements pour mon sapin, je suis allée en supermarché pour aller acheter tout bêtement des bâtons de cannelle. Donc en gros je vais prendre 2 bâtons que je vais venir assembler comme ça et lier par un petit nœud mignon et attacher une boucle une ficelle, voilà, pour les suspendre comme ça. Donc ça va me faire quelque chose, je pense, de très mignon et qui sent bon. Donc je pense que ça va embaumer un petit peu l'appartement, ça va être chouette. À côté de ça, je vais mettre... Alors attention les misophones, je préviens, ça va faire du bruit. Des grelots. Des gros grelots. Ça ira très bien, je pense, avec la couleur des bâtons de cannelle. Et en fait, il y a un petit nœud là décoratif pour tenir la boîte. Ben, c'est ce ruban là que je vais utiliser pour faire des nœuds sur mes bâtons de cannelle. On ne gaspille rien, même si ce truc est juste décoratif à la base pour la boîte. Ben, ça tombe bien, c'est dans les bonnes couleurs. Le petit motif à carreaux comme ça pour le côté champêtre ancien, ça va très bien. Je vais aller me faire chauffer un café, je vais m'installer à mon bureau. Et voilà donc ce dont je vais avoir besoin. Donc ma cannelle forcément, le ruban que j'ai coupé en petits morceaux plus ou moins égaux pour les attacher ensemble, de la ficelle du coup pour l'attacher au sapin, le ciseau pour retailler si j'ai besoin et de la colle pour fixer la ficelle à la cannelle. Voilà. Et bien entendu le café au lait. Vous le voyez, il est là, il attend. Comme vous voyez, j'ai décoré un petit peu rapidement son pied. Voilà, j'ai fait un petit nœud avec de la ficelle ici. Je voulais le coincer ici, là, dans le rebord, pour qu'il se voit pas trop, mais ça fait que glisser, ça tient pas. Bref, donc là, on va passer à la conception de mes ornements. Alors, je pense que sous cet angle, ça sera peut-être un petit peu mieux pour vous. Du coup, donc, vous voyez, j'ai trié mes petits... du coup, donc là, hop, je fais tout simplement un nœud. Je pourrais pas faire un beau nœud. On va faire comme on peut. Hein. Parce que vous voyez, mes brins là, pour faire des boucles, ça va être beaucoup trop petit. Après, j'ai pas choisi la taille de mon ruban. Hein. Comme je dis, ça a été de la récup sur la boîte des grelots. Donc, du coup, non, j'ai pas choisi. Alors après, si je fais quelque chose comme ça... Bon.
pas fameux. C'est pas moche non plus. Alors, on va faire un test, tant pis. Hein. Hop. Là c'est dommage, ça s'est plié. Eh bien, costaud ce ruban. Je vais essayer de maintenir tout ça en place avec de la colle. On va voir ce que ça va donner. Cette colle, c'est la meilleure du monde. Franchement, je vous la conseille. Elle est trop bien. En fait, je vais mettre juste un point aux extrémités. Là, et ça coule dans la rainure. Et du coup, ça ne bouge plus. Ça, c'est super. Bon, pendant que hop, ça sèche un peu. On va prendre un brin de ficelle. Et là, clairement, je vais pas m'embêter. Hein, ça sera de dos. Hop. Et en fait, ici, je vais venir mettre... Hop, là, comme ça. Et mettre un petit point de colle. Et voilà. Premier ornement de fait. Moi, je trouve ça mignon, en vrai. Hein. Donc, écoutez. Il m'en reste 5 autres à faire comme ça. Ça va, c'est pas très long. Là, c'était un petit peu long parce que j'essayais de trouver la technique. Mais maintenant que j'ai vu que ce que j'avais en tête, ça prend bien, ben, on passe à la suite. Et voilà pour mes ornements. Je les trouve vraiment trop mignons. Franchement, je suis contente de moi. Ils sont vraiment trop jolis. On dirait presque vraiment des trucs qu'on pourrait trouver dans le commerce. C'est tout simple. Ça m'a diverti. J'ai passé un moment très agréable à faire ça sans réfléchir, en regardant un petit vlog. Je suis contente. Et du coup, ben, je vais continuer un peu dans ma lancée. Et en fait, mes grelots... alors, déjà, j'avais pas vu le détail qui tue. Mais en fait, il y a un flocon sur le dessous. C'est trop mignon. Et il faut que je passe une ficelle ici pour pouvoir les attacher du coup dans le sapin. Alors il y a hop, ceci qui était fourni, mais j'aime pas du tout. Ça fait vraiment cheapos. Déjà que les grelots bon, le font un petit peu, mais ça c'est encore pire. Et puis ça va vraiment détonner dans le sapinou. Entre ça et ça, enfin voilà, vous voyez ça au milieu, c'est pas possible. Donc du coup j'ai coupé des petits bouts de ficelle de jute et je vais les attacher. Comme ça sera assorti aux autres décorations et au pied du sapin. Là le but ça va être de faire passer ma ficelle de jute ben, là, sans tout démembrer la ficelle. Et voilà, donc toutes mes suspensions sont prêtes. J'ai mis de la ficelle de jute un peu partout. Voilà. Donc regardez-moi ça comme si c'est mignon. Voilà, donc reste plus qu'à accrocher tout ça sur le sapin. Hello. Alors, oui, je sais, c'était nul comme apparition, on est d'accord. Cet angle n'est pas fabuleux, mais c'est ce que je pouvais faire de mieux parce que j'ai pété mon trépied. Je vais vous raconter en installant mes décos, mais j'ai passé une semaine comme ça. Ça n'a pas arrêté, donc du coup là j'ai pété mon trépied, donc vous risquez à tout moment de basculer. C'est en fait carrément le pas de vis qui s'est arraché sur la... Vous voyez, il y a la griffe où vous mettez votre téléphone et le pas de vis qui tient au trépied. En fait, ce pas de vis s'est pété. Quand j'ai voulu fixer mon téléphone, il est parti. Il est resté sur le pied et la griffe m'est restée dans la main. Donc là, c'est juste emboîté. Bref, vous entendez mes grelots. Mon petit sapinou, on va le décorer ensemble. J'espère qu'il va pas faire trop pauvre parce que bon, mine de rien, malgré tout, entre les branches, il y a quand même pas mal d'espace. Et je veux pas mettre beaucoup de décoration. En fait, j'aime bien quand les sapins sont très feuillus, tout ça, mais pas forcément qu'il y ait beaucoup de décoration. Il faut quand même qu'on voit quand même l'arbre derrière. Comme je vous montrais tout à l'heure, j'ai mes ornements et mes grelots. Je trouve qu'ils vont trop bien ensemble. Ce mélange bois, métal. Bref. Je suis fière de moi. Il n'y a pas de raison, mais il n'y a pas de raison que je ne sois pas non plus. Bref, donc oui, comme je vous disais, cette semaine, c'était pas folichon. En fait, vous voyez les jours où tout ce que vous touchez, etc., vous allez tout casser, tout renverser, tout ça. Par exemple, hier, j'ai renversé 3 fois du café. Une première fois, le café en poudre, je l'ai renversé en fait sur le sol. Ma boîte de café en poudre, voilà. Ensuite, j'ai renversé du coup du café entre
Ma cuisine et mon bureau sur le chemin, hein, je l'avais à la main, j'ai buté sur mon étendoir, j'ai buté dedans, j'ai renversé du café par terre, super. Je travaille tout ça et puis pendant la journée, j'avais toujours une tasse de café. Hein. J'ai renversé ma tasse. Voilà. Très fort heureusement, j'ai vraiment eu du bol. Je venais d'enlever mon ordinateur du travail. Donc j'en ai renversé, mais sur juste sur le bureau, en fait, sur mon clavier perso. Bon, ce qui est embêtant, mais par contre c'était en dessous, quoi. C'était pas sur le clavier lui-même. Donc, c'est mignon. Donc voilà. Et en fait, toute la semaine, ça a été que des trucs comme ça. Casser des trucs, oublier des trucs, faire des allers-retours. L'autre jour, j'arrive jeudi soir, et j'avais mon ordinateur, forcément. Donc il était dans la voiture. Et je me dis, bon, n'oublie pas ton ordinateur pour demain et tout ça. Parce que oui, le jeudi soir, j'ai pas l'habitude de le prendre, donc forcément, il fallait bien que je me le fasse rappeler. Et en plus, comme il était un petit peu tôt, je me suis dit, bon, bah, passe à la pharmacie, chercher ton traitement hormonal. L'autre fois, quand je suis allée chercher le produit de contraste pour mon IRM, en fait, j'ai oublié de prendre mon ordonnance pour mon traitement hormonal. Donc du coup, bon, c'est pas grave. Attends, j'habite pas loin de la pharmacie, voilà. Je sors de la voiture, je monte chez moi, je rentre, et là, je m'aperçois que j'ai oublié mon ordi dans la voiture, donc il faut que je redescende, et que j'ai pas pris, et que je suis pas allée à la pharmacie, alors que j'avais mon ordonnance dans mon sac à main, que j'avais prévu justement, bref. Donc je redescends à la voiture, chercher mon ordinateur, et machinalement je remonte. Je suis toujours pas passée à la pharmacie. Donc, une fois que j'étais chez moi, je me rends compte, je pose mon ordinateur. Et je pars enfin à la pharmacie. Donc, je rentre chez moi, je me suis enfin posée. Enfin bref. Et toute la semaine, ça a été que des trucs comme ça. En fait, des trucs à tête en l'air, oubliés. Ou alors des trucs pas de bol. Début de semaine, je reçois une commande Vinted. Et du coup, j'ai pas pu m'en occuper de suite. Donc, je dis à la dame, je m'en occupe dans la soirée. Sauf que, en fait... Le soir, il y avait des bouchons, je suis rentrée tellement tard chez moi que forcément le point relais était fermé. Donc, je me suis dit, bon, mais c'est pas grave, demain matin, avant d'aller au travail, je fais un crochet. Je vais dans un locker. Tous les casiers étaient pleins. Bon. Donc, le midi, je vais dans un point relais en me disant, bon, ben, les points relais acceptent beaucoup plus de colis que les lockers. Donc j'arrive pour me garer au point relais en question, et là il s'avère que oui, parce que moi je vous parle mais je décore pas en même temps, et là il s'avère que en fait il y avait des travaux, donc je pouvais pas me garer devant, donc grosse galère. Il a fallu que je trouve une place, du coup je me suis garée sur quelque chose qui était, je crois, pas réellement une place mais bon, j'ai vite fait l'aller-retour. Du coup, moi j'ai pu poser mon colis. Et ça, c'était pendant ma pause déjeuner. Hein. Je n'ai qu'une heure de pause déjeuner. Pour vous dire, il n'y avait tellement pas de point relais là où je bosse qu'il a fallu que je prenne la voiture pour aller en chercher un. Donc, bref. Et du coup, comme, pour continuer dans la foulée, le matin, j'avais oublié le repas que je m'étais préparé pour le midi. Parce que bon, je m'étais quand même préparé des petites... tomates farcies à l'œuf que j'avais fait moi-même au four, tout ça. Ça, je l'ai oublié dans le frigo, important le matin. Et du coup, il a fallu que sur le chemin, j'aille me chercher de quoi grignoter le midi. Je suis allée au Netto, où il y a une station-service, parce que j'avais plus trop d'essence. Je me suis dit, bon, tu feras d'une pierre deux coups. Et quand je vais pour quitter le parking, impossible de réussir à manœuvrer pour sortir correctement de ma place. Donc en fait, j'ai pu reculer, et donc j'étais en fait au milieu de l'allée entre les voitures. Et là, elle voulait plus repasser sa marche avant, parce que comme vous le savez, j'ai mon câble inverseur qui est défectueux. On va dire ça comme ça, parce que sinon je vais m'énerver. Et en fait, impossible de repasser la marche avant. Sauf que, derrière moi, j'avais deux voitures qui avaient commencé aussi à sortir de leur place, qui étaient bloquées parce que j'étais en plein milieu, et j'avais deux dames qui étaient en train de charger leur voiture, et qui étaient vraiment pile derrière moi. Sauf que, pour pouvoir passer la marche avant, en fait, il faut que mes roues soient droites.
Et du coup, pour que mes roues soient droites, il fallait que je recule un peu plus parce que j'étais reculée, mais un peu un pied. J'ai reculé. Alors, plus ou moins ça fait exprès parce qu'il y a des moments où je me mets au point neutre et elle recule. Donc, plus ou moins sans faire exprès, en fait, je recule sur ces dames qui ont crié. J'avais les gens dans les voitures qui commençaient à klaxonner. Enfin, voilà. C'était merveilleux. Et je vous dis, c'est un cumul de trucs comme ça. Alors, en soi, c'est rien. C'est des broutilles. Chaque élément pris séparément est une broutille. Je veux dire, c'est des trucs que tu peux oublier en 5 minutes. Ça va rien changer à ta vie. Je sais pas où mettre mon truc. J'ai pas envie de mettre trop de cannelle au même endroit. Je vais mettre un gros lot. Et donc ouais, non, chaque truc en soi est une broutille. Mais en fait, le cumul, là, depuis la semaine dernière, ça n'arrête pas. Vraiment. Je sature. Mais vraiment, je n'en peux plus. Donc voilà. Enfin, les trucs comme ça, c'est comme aussi, par exemple, à un moment, quand je suis allée à Ikea, alors j'ai pu acheter mes décorations parce que en fait, ma carte resto, c'est aussi une carte avec les chèques cadeaux, etc. Et elle passe sur le réseau Mastercard. Et donc du coup, comme j'avais des chèques cadeaux de ma boîte, mes décos à Ikea l'autre jour, je les ai achetés avec ça. Et j'ai pas fait gaffe que j'avais oublié ma carte bleue dans la voiture. Parce que je l'ai sortie à un moment pour payer le parking quand j'ai fait mon IRM. Et donc du coup, je l'ai oublié dans la voiture en fait. Et sur le coup, j'ai pas fait gaffe. Et je passe à l'épicerie Ikea. En fait, les caisses sont séparées. Donc du coup, on doit refaire un paiement quand on prend les trucs à l'épicerie. Et là, ma carte, parce que j'ai voulu payer aussi avec la même carte, elle ne passait pas. J'essaye 2 fois, 3 fois, je me suis dit bon, c'est pas grave, je vais essayer avec ma carte bleue, tant pis. Et c'est là où je me suis rendu compte que je l'avais oubliée dans la voiture. Et comme je ne sais pas pourquoi ma carte resto ne passait pas, du coup j'ai dû reposer mes articles. Donc heureusement, j'ai pas eu l'humiliation que quelqu'un voit. Parce que bon, même si voilà, en soi il n'y a pas de honte, tu peux très bien avoir un problème informatique ou un truc comme ça. Là c'est un souci de compatibilité, hein. C'est simplement que ma carte cadeau apparemment ne passe pas à l'épicerie d'Ikea, mais elle passe dans le gros magasin. Bon, bref. Enfin, donc, je me suis arrêtée de parler pendant quelques minutes que je vous ai coupé là parce que j'étais en train de galérer sur un truc. Du coup, je ne sais plus où j'en étais. Donc voilà, juste pour résumer, depuis la semaine dernière, que des petites galères qui en soi sont pas graves mais qui sont très saoulantes. Donc voilà, c'est juste ça. Alors, où est-ce que je peux mettre les choses ? Enfin bref, sinon pour vous continuer un peu à discuter. Niveau santé, ça va. Je suis assez contente ces derniers temps, à part la crise d'allergie, je me suis tapée hier. Et puis, niveau, toujours lié à la santé, niveau perte de poids. Je suis toujours en stagnation, mais enfin, c'est pas vraiment une stagnation, c'est une espèce de palier où du coup, je perds très très peu. Ça va être quelques centaines de grammes par semaine. Alors, je vous cache pas, ça me fait très très mal au cœur parce que je me dis, je me suis quand même fait découper des organes pour peut-être pas grand chose. Voilà, il y a quand même une perte de poids qui est là. C'est pas un échec total, mais c'est juste que c'est beaucoup plus lent que ce que je pensais, beaucoup plus lent que ce qu'on m'avait dit, etc. Donc voilà. Et quand je dis oh, c'est pas des gens, etc. C'est vraiment les médecins et tout ça hein, qui m'avaient dit vous allez voir, ça va être extrêmement rapide, etc. Voilà. On n'a peut-être pas la même notion de rapidité. Après, je veux dire, à l'échelle de ma vie, c'est rapide. Mais à l'échelle de mes attentes, pas tant que ça. Enfin bref. Là, je suis dans une phase où je ne sais plus comment m'habiller sur le bas parce que mon corps a changé, mais vraiment, c'est-à-dire que du coup, comme mon ventre s'est affaissé, ma taille s'est baissée. Donc voilà. Mon nombril s'est dépassé de plusieurs centimètres. Et au niveau des jeans, je suis toujours incapable de savoir quelle taille de jean je fais. Voilà, j'en ai essayé plusieurs. Et voilà, il y a toujours un truc qui va pas ou quoi, et j'arrive pas à trouver la bonne taille.
Et sinon, dans un autre registre, la semaine prochaine, c'est mon anniversaire le jeudi. Et du coup, j'ai posé mon jeudi et vendredi. Parce qu'en plus, comme le lundi c'est férié, ça va me faire un gros week-end de festivités. Puisque mon anniversaire, je pense aller sur Béziers faire un tour à la foire. Parce que tous les ans, du 15 décembre au 15 janvier, il y a la fête foraine. Et en plus de ça, vous avez vu dans mes vlogs cet été que je suis fanatique de fête foraine, de machines à sous. Et le stand de machines à sous dans lequel j'y ai laissé, je pense, mes 2 reins et à peu près tous les autres organes que je pouvais leur fournir. En fait, ils ont un stand à la foire de Béziers. Donc, clairement, j'allais me faire un petit plaisir là-bas. Et ensuite, le vendredi, je vais faire un repas un peu Yule Vibes. C'est-à-dire, en fait, inviter quelques amis et puis faire une carbonade flamande. Parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas cuisiné. Et en fait, c'est tellement gros comme plat. Comme maintenant, je mange plus beaucoup. Clairement, si je le fais, il faut que j'invite plusieurs personnes à table. Donc voilà, donc du coup, on va inviter des amis, faire à manger. Et puis passer un bon petit moment sympa. Et puis Yule Vibes, parce que voilà, une des traditions, hein, c'est le grand repas avec les proches, tout ça. Donc ça sera un peu dans l'esprit. Enfin, en tout cas dans mon cœur, puisque mes amis ne fêtent pas forcément Yule. Donc voilà, mais moi dans mon cœur ça sera tout comme. Donc j'ai très hâte pour ce gros week-end. Donc je pense que là mon sapin est fini. Au final, ça fait pas beaucoup de décoration. Mais c'est un peu ce que je voulais, qu'il soit pas exagéré au niveau de la déco. Donc je vous le montre un peu de loin pour que vous le voyez mieux. Quand il sera sur ma terrasse avec le vent, ça va être fun. Donc voilà, dans l'idée. Là, mes petits bâtons de cannelle, mes grelots. Je viens de réaliser un truc. C'est que je voulais faire ma miniature avec le sapin tout nu. Voilà, et en fait, je l'ai pas faite. Quand je vous dis que c'est une semaine où je fais que des conneries. Et bien voilà, maintenant il va falloir que je lui trouve une place. Et je pense que ça va finir sur le meuble que j'ai décoré l'autre jour. Je vais redéplacer mes décos. Et tadam! Salut! Alors voilà, du coup finalement je l'ai posé sur mon meuble. C'est mignon et ça va trop bien en fait. Voilà, donc j'ai mis des petites citrouilles pour décorer. Voilà, il est là, il trône là, mignon. Donc j'ai déplacé ça là, au final, je savais pas du tout où les mettre. Et la petite carte, je l'ai accrochée grossièrement là-haut en attendant de trouver une idée. Donc voilà, dans l'ensemble, ça donne ça. Finalement, ça va, c'est harmonieux. Et ça va avec tout le reste. Oui, je n'ai toujours pas trouvé de place pour mon étoile. À tous les coups, elle va rester là jusqu'à l'année prochaine. Hein. Donc voilà, pour la vision d'ensemble. Et voilà, c'est donc sur toutes ces histoires de décoration qu'on va se quitter. J'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, on vous dit tous pareil. Le petit abonnement, le like, le com, voilà. Ça fait toujours plaisir, ça nous soutient. Et puis, moi je vais vous laisser là. Je vous embrasse très fort. Prenez grand soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.